Shalom, shalom, race des élus, la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse, où que vous soyez, que la paix du Seigneur soit sur vous, que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin soit votre partage. Parce que sur cette terre, nous avons tellement de bénédictions, mais je suis en train de parler de cette bénédiction qui enrichit, qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Et cette bénédiction ne peut que venir de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, que la paix soit ton partage, bien-aimé. Je te l'ai dit dans la vidéo précédente, que peu importe les temps que tu traverses, peu importe les moments que tu vis aujourd'hui, la nuit compte 12 heures, le jour compte 12 heures. Peu importe la durée de la nuit, bien-aimé, le soleil finira toujours par apparaître. C'est-à-dire, en d'autres termes, que peu importe le temps que tu traverses maintenant là, un jour, tu verras le jour de la solution à ton problème. Et tu vas glorifier le Seigneur. Et c'est d'ailleurs en cela qu'on nous appelle les héros dans le Seigneur. Parce que sans combat, il n'y a pas de couronne. Que Dieu te bénisse. Alors ce soir, nous revenons encore sur ce message. Et vous savez, comme de coutume, c'est les questions qui nous font revenir de temps en temps. Et quand nous recevons les questions et nous sentons le besoin dans l'assemblée, et nous sommes obligés, comme il est écrit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire que le pain doit être donné par rapport à la demande du peuple de Dieu. Et comme nous sommes sur le mariage, les questions que nous avons reçues, et j'ai compris que les bien-aimés, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps d'écouter les messages qui sont sur la chaîne, et je suis obligé de répondre en quelques temps. La question qui a été posée, c'était sur le divorce. Alors, homme de Dieu, vous parlez du mariage. Il n'y a pas de divorce. Alors que nous avons des passages bibliques qui nous prouvent qu'en cas de situation telle, nous pouvons divorcer. Il y en a même de ceux qui ont dit, mais tu te rends compte que tu as une femme depuis des années. Tu te rends compte un jour que cette femme-là est sorcière. Il y en a d'autres qui disent, mais voilà, vice-versa. C'est le monsieur qui est sorcier. Et j'aimerais bien nous répondre à ces questions par rapport aux écrits. Je vous ai dit dernièrement que je ne pouvais pas lire parce que tous les versets, tout ce qui a été mentionné était basé sur l'enseignement que nous avons donné. Donc il y avait des versets bibliques, il y avait des chapitres que nous avons lus, et là ce n'était qu'une partie pour récapituler tout ce qui a été dit. Mais là, je suis obligé de revenir sur la question du divorce, parce que c'est une question quand même qui est en train de faire beaucoup de bruit dans le milieu de l'Église de Dieu. Alors, si nous n'avons que la Bible comme canevas, comme guide, je ne vois pas où est-ce que nous pouvons trouver les choses. Si nous sommes appelés aujourd'hui hommes de Dieu, enfants de Dieu, ça veut dire que nous sommes des disciples de Jésus. Et vous savez mieux que moi, un disciple, c'est celui qui respecte, ou celui qui a suivi, ou celui qui suit une discipline. Et nous, notre discipline, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est par là que je vais lire quelques versets bibliques avant de les expliquer. Nous sommes d'abord dans le livre de Matthieu, parce qu'il est question du divorce. Et nous allons interroger notre maître qui est Jésus. Quel est son point de vue par rapport au divorce? Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19, à partir du 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Il est dit ceci: les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque?
Il répondit, c'est Jésus qui répond, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Verset 7. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Les disciples, verset 10, les disciples disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Parole du Seigneur. Je vais continuer, je vais lire tous les passages. Il y en a 3 que j'ai notés. Il y a aussi Paul que nous allons interroger sur la question du divorce. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 10 au verset 11. Lisons au nom de Jésus. 1 Corinthiens, oui. 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 10 au verset 11. Voilà. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Nous allons toujours interroger Paul. Nous sommes cette fois-ci dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, du verset 28 au verset 32. Je lis au nom de Jésus. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et on prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Là où vous êtes, vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu parce que c'est des merveilles que nous ne pouvons rencontrer nulle part que dans la parole. Donc là, nous avons fait mention de 3 passages bibliques. Et vous remarquez que dans les 3 passages, nous sommes en train de revivre Genèse. Donc, les hommes, Jésus, l'apôtre, ne sont pas en train de nous donner une nouvelle loi, mais ils sont en train de nous renvoyer dans le livre de Genèse. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous sommes sur la question du divorce. Donc là, dans ce contexte, comme nous avons posé des questions, les disciples aussi en avaient posé bien longtemps avant nous. Ici, il est question de ce que personne n'a l'autorisation de séparer ce que Dieu a déclaré joint. Donc, je l'ai répété dans la vidéo précédente,
que le divorce n'était pas biblique. Et je suis en train d'apporter les preuves parce que je les ai apportées dans l'enseignement passé, mais je veux encore les apporter parce qu'aujourd'hui, quand même, les divorces sont en train d'encourager l'Église. Aujourd'hui, nous voyons des frères et sœurs mariés. Une semaine après, un mois après, un an après, nous voyons même les serviteurs de Dieu, des noms, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, arriver sur ce point de divorcer. Et c'est pourquoi je pense bien que même ces questions, je crois, vont avoir de l'ampleur par rapport à ces faits qui sont en train de se passer aujourd'hui dans l'Église. Donc, je le soutiens par les Écritures que le divorce n'est pas permis dans la Bible. Et nous allons aller pas à pas avec ce peu de temps. Et les 3 versets que nous avons lus, le 3e dans Éphésiens, on dit que c'est un mystère. Alors, j'ai reposé la question à un frère, je crois qu'il va m'écouter. J'ai dit, est-ce que si nous pouvons prendre le mariage entre l'Église et Jésus, qui est l'époux, est-ce qu'en ce terme-là, nous pouvons parler du divorce? Parce que là, le mystère qu'Éphésiens, Paul est en train de nous montrer, c'est le véritable mariage entre l'époux et l'épouse, entre Christ et l'Église. Alors, si nous acceptons qu'aujourd'hui, un couple marié légalement, c'est-à-dire qui est passé par la dot, nous allons en arriver, qui est passé par la mairie et qui est passé par l'Église, qui a été béni par ces autorités-là que Dieu a léguées dans une assemblée, si demain, après-demain, trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans le foyer et consent de divorcer, alors ce divorce-là n'est pas agréé devant l'Éternel, devant Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister sur ce point. Et dans l'enseignement, j'ai insisté sur le choix. J'ai insisté sur le fiançailles. Pendant que tu es en train de faire le choix, il n'y a pas encore le mariage. Pendant que tu rentres même dans la phase du fiançailles. Parce que le fiançailles, c'est aussi une période où on se prépare pour l'engagement du mariage. Pour finaliser l'acte du mariage. Pendant cette période, nous avons l'exemple de Joseph qui voulait rompre parce qu'il avait vu sa femme et sa fiancée enceinte. Pour lui, il se disait que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Parce qu'il ne se reconnaissait pas pendant cette période, il n'y avait pas de rapport sexuel. Et il avait demandé de rompre discrètement avec Marie. Parce que la loi le permet pendant le fiançailles. Il n'y a pas encore l'acte du mariage. Mais là, je suis en train de parler d'un couple qui est marié légalement. Qu'il n'y a pas de divorce, bien aimé. Il n'y a pas un problème. Il n'y en a pas. La Bible déclare qu'il ne permet pas qu'il y ait une situation qui traverse nos forces. Il n'y a pas un problème, je vous le garantis. Parce que moi-même, je suis dans le foyer. Et je sais de quoi je suis en train de vous parler. Il n'y a pas un problème que dans un couple qu'on ne peut pas arriver à régler. Il n'y a pas une situation que si nous avons respecté les accords, la loi de Dieu, si nous sommes habitués à nous asseoir, à discuter, si vraiment le mari aime sa femme, si la femme est soumise à son mari, je ne vois pas un problème qui peut entraîner au divorce. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de problème. Au contraire, dans le mariage, nous avons l'exemple que Christ a dit de l'époux et de l'épouse, qui est entre Christ et l'Église. Et nous voyons que tous les jours, nous rencontrons des difficultés dans la marche. Et c'est un exemple type. Ça veut dire que dans chaque foyer, il y a des problèmes. Il y en aura encore plus. Et j'aime bien l'exemple d'Adam, qu'on pouvait considérer que sa femme avait déconné. Ève avait déconné, grave. Si on pouvait classifier ce péché aujourd'hui, là on pouvait dire que Ève avait commis l'adultère. Parce que le fait de recevoir la sémence de Satan dans le jardin, le fait d'accepter la parole de Satan,
Mais elle avait commis l'adultère. Mais voyez la réaction d'Adam. Adam n'a pas répudié sa femme. Adam n'a pas divorcé avec sa femme. C'est pourquoi on nous ramène toujours au commencement. Il n'en était pas ainsi. Quand vous êtes attaché, c'est comme si tu disais à ton bras, voilà, aujourd'hui tu as commis un acte, que moi le corps, le reste du corps que je n'agrée pas, alors je vais couper le bras. De même pour le pied, de même pour l'œil ou l'oreille. Si tu ne peux pas arriver à le faire pour ton corps, ça veut dire que tu ne peux pas aussi te séparer de ta femme. Parce que ta femme, c'est une aide semblable. Ça veut aussi dire, pareil pour une femme, tu ne peux pas te séparer de ton mari. Parce que ton mari fait partie des membres de ton corps. Nous avons encore un verset biblique, toujours dans Matthieu 19, verset 9. Nous allons expliquer la différence entre la répudiation et le divorce. C'est des mots souvent qui font que nous puissions nous accrocher. Matthieu 19, verset 9, oui. Je lis au nom de Jésus. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, dans ce contexte-là, on parle de la répudiation. Et c'est très important de l'expliquer, de faire la différence entre la répudiation et le divorce. C'est deux mots tellement différents. Et souvent, nous, serviteurs de Dieu, pour divorcer, nous trouvons cet argument-là pour justifier nos divorces. Alors, dans ce mot répudier d'abord, c'est des mots grecs. Vous savez que l'ancienne alliance a été écrite en hébreu et la nouvelle alliance a été écrite en grec. Parce qu'à l'époque du Nouveau Testament, la langue des intelligents, c'était le grec, la langue officielle. Donc, on nous a traduit la parole de Dieu en grec. Et il est très important de souligner ces mots dans son langage originel avant de l'interpréter dans le langage que nous avons aujourd'hui, français, anglais, portugais, dans chaque langue que vous savez. Et donc, dans le langage grec, le mot répudier en grec, c'est apoluo, qui veut dire libérer, laisser aller, renvoyer. Rien à voir avec le divorce. Et c'est le mot qui a été utilisé pour la répudiation. Vous pouvez faire les recherches du mot. Le mot c'est apoluo. A-P-O-L-U-O. Qui veut simplement dire libérer, laisser aller, renvoyer. Par contre, le mot divorcer veut en grec dire apostao, qui veut dire tirer, qui veut dire entraîner ou séparer d'eux. Mais le mot dans le passage que nous avons lu dans Matthieu 19, verset 9, c'est pas le mot divorcer, c'est le mot renvoyer. Alors, il faut qu'on s'explique. À l'époque, la loi permettait, pour un motif quelconque, voilà pourquoi les disciples posent la question à Jésus. Pour un motif quelconque, c'est-à-dire que la femme pouvait t'injurier, la femme pouvait ne pas te cuisiner, la femme pouvait mal se comporter, et bien, on avait le plein droit de renvoyer cette femme pour aller, et on peut appeler ça aujourd'hui comme passer pour une rééducation auprès de sa famille. Donc, on pouvait renvoyer la femme pour une période, dit que la femme n'a pas encore assimilé la notion du mariage, et cette tâche-là était donnée à la famille de la femme, de rééduquer leur fille. Et c'est ça la répudiation. Et c'était pour un temps. Et si après la répudiation, après l'éducation de cette femme, cette dernière-là, on pouvait remettre notre femme à la maison. Et ça, c'est la loi qui le permettait. Donc, quand Christ est en train de parler de la répudiation, et même le mot infidélité aussi est très important ici, en grec, c'est le mot
pornéa. Donc, sauf en cas d'infidélité, infidélité ici, c'est le mot pornéa qui est traduit par infidélité et qui nous amène souvent à dire que sauf en cas d'adultère, que c'est dans d'autres traductions, c'est traduit par adultère, mais le mot c'est pas adultère, c'est pornéa. Pornéa veut dire prostitution. Donc, tu pouvais renvoyer ta femme pour une période, si et seulement si tu retrouvais ta femme dans la prostitution. Or, la prostitution, c'est un métier. Je ne vois pas comment les hommes aujourd'hui peuvent justifier le divorce en disant que ma femme a été une prostituée chez moi à la maison. Donc, c'est pour dire que les mots que nous avions empruntés dans la parole de Dieu ne justifient pas ce que nous avons comme intention. De toute façon, tu peux prendre 1000 femmes. Nous avons l'exemple d'Abraham. Nous avons l'exemple type même de Salomon. 700 femmes officiellement mariées et 300 femmes, 300 concubines. Nous avons compris la finalité de cet homme, c'est que malgré la sagesse qu'il avait, à la fin de son règne, il a commis des actes. Les dieux étrangers sont rentrés en Jérusalem. Donc, ces mots ne nous permettent pas, ne nous amènent pas au divorce, bien-aimé. Le divorce n'est pas permis dans la Bible. Je suis revenu par rapport à ces questions, c'est pour dire que nous, autant que l'Église, la responsabilité que nous avons, c'est d'enseigner la bonne nouvelle, d'apprendre aux enfants, à cette génération qui est en train de monter. À l'époque, il fallait avoir une femme vierge. Et aujourd'hui encore, on peut le justifier par rapport aux Écritures. Nous ne les avons plus à l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons mal enseigné l'Église. Nous avons mal encadré. On apprend les pasteurs, les hommes de Dieu qui disent qu'avant le fiançailles, il faut d'abord aller dans l'acte sexuel. Ce qui est interdit dans la parole de Dieu. Et nous sommes aujourd'hui en train d'insister sur ce point, sur ce message, pour ramener les choses à l'ordre. Bien-aimé, là où tu es, réalise, si tu respectes la parole de Dieu, si tu respectes Jésus, le divorce n'est pas permis. Il y avait encore une question sur quand est-ce que nous pouvons considérer qu'un mariage est opté ou un mariage est accepté. Est-ce pendant la dot? Est-ce pendant la mairie? Est-ce pendant l'église? Bonne question, bien-aimé. Je vais répondre. Moi, j'ai toujours ce verset-là dans la tête qui est dans Hébreux, chapitre 13, verset 4. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Et là, toujours dans le message, il expliquait, celui qui est dans une contrée où il n'y a pas la mairie. J'ai pris l'exemple de mon village. Il y a le chef du village. Il y a les gens du village réunis. Le mariage devant Dieu est acquis. Le mariage devant Dieu est accepté dans ces conditions. Parce que nous n'avons pas la mairie, nous n'avons pas l'église. Parce que la loi d'abord, elle est morale. Avant que nous puissions avoir la Bible, nous avons nos parents qui ont respecté la loi, qui ne volaient pas, qui ne tuaient pas. Parce que Dieu, dans chaque homme, il a mis la loi dans l'homme. La loi est d'abord morale. Donc celui qui se marie sans l'église respecte la loi de Dieu. Et Dieu agrée ce mariage. Maintenant, pour celui qui se marie dans une ville où il y a le maire de la ville, où il y a l'assemblée de Dieu, nous avons la famille, parce que l'église c'est une famille. Tu as fait ta dot, tu as fini avec ta dot, tu vas aller à la mairie, que le mariage soit honoré de tous. La mairie, le maire doit recenser pour savoir le nombre de mariés dans une ville. Ce n'est pas chose mauvaise. On peut aller quand même se faire enregistrer pour que nous soyons reconnus dans une ville, que nous sommes mariés. Et ça, c'est très important pour des couples aujourd'hui qui vivent des problèmes, qui laissent des enfants à la traîne et qui n'ont pas le certificat de mariage. Les gens négligent cela, oublient qu'en cas d'une situation, cet acte-là peut préserver une famille. Donc,
Le mariage, c'est la dot. Dans ce cas-là, la mairie et nous avons la grande famille, l'Église. Nous ne pouvons pas sceller un mariage sans pourtant que notre famille, qui est la famille au-dessus de toutes les familles, la famille chrétienne, sans que notre pasteur prie pour nous, sans que l'Église entière puisse célébrer la fête pour nous. Donc, nous avons la dot, nous avons la mairie et nous avons l'Église. C'est vrai, parce que là-dessus, sur l'Église, il y a beaucoup de questions que nous connaissons bien. Qui a introduit la bénédiction nuptiale dans l'Église? C'est l'Église catholique romaine. Au XIe siècle, ils ont pensé qu'il fallait faire la rituel avant l'entrée de l'assemblée. Mais dans la Bible, nous n'avons vu aucun apôtre, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, bénir un mariage dans l'assemblée. Donc, c'est l'Église catholique romaine qui, au XIe siècle, qui a commencé la rituel devant l'assemblée. Au XIIe siècle, ils ont introduit la bénédiction nuptiale dans l'Église. C'est très important de le souligner parce qu'aujourd'hui aussi, ça fait quand même que les hommes puissent se poser des questions. Mais comment les choses qui ont été optées par l'Église aujourd'hui catholique, romaine, que nous aussi, Église des dieux, que nous puissions aussi l'adopter, et que le mariage soit honoré de tous. Là-dessus, j'ai dit, si la famille consent pendant la dot, qu'ils reconnaissent que l'Église est un corps, est une famille, s'ils pensent, c'est-à-dire que le père de la fille, la mère de la fille pense qu'ils peuvent inviter le pasteur pendant la dot, prier pour le couple, mais c'est une bonne chose. Mais si cela n'est pas fait pendant la dot, ni pendant la mairie, nous, autant que l'Église, nous aussi, nous pouvons nous réunir pour eux. Et j'ai souligné des points très importants par rapport à la dot, par rapport à la mairie. À la mairie, c'est un acte juridique. Mais la mairie n'est pas forcément en accord avec la parole de Dieu. Parce que nous avons dans des contrées où la mairie permet qu'il y ait la polygamie, mais nous avons dans la Bible. La Bible ne permet pas la polygamie. Nous avons même dans des coutumes où on permet à l'homme d'avoir plusieurs femmes, et nous dans la Bible, Dieu ne permet pas. Il y avait un seul homme, Adam, il y avait une seule femme, Ève. Dieu pouvait en créer plusieurs femmes pour Adam. Au départ, quand Jésus nous ramène au commencement, quand Paul nous ramène au commencement, nous avons un seul exemple, c'est un homme et une femme, Adam et Ève. Donc, par là, nous comprenons que ce soit la dot, on peut commettre des erreurs. La mairie, ils peuvent commettre des erreurs parce que le divorce, c'est dans la mairie. Tu peux te marier aujourd'hui, tu repars là-bas pour divorcer. Mais dans l'église, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc voilà, bien-aimés, le peu que j'avais à nous signaler, à nous rappeler, afin que nous puissions aussi les inculquer à nos enfants. Le but, c'est de comprendre qu'avant de s'engager dans ce domaine, vous avez vu comment les disciples ont dit, si cela est le cas pour l'homme dans le mariage, il n'est pas avantageux de se marier. Ils ont regretté. Alors, nous ne voulons pas que la jeunesse aujourd'hui puisse le regretter plus tard. Après avoir commis, après avoir invité je ne sais pas combien de millions de personnes, après avoir dépensé beaucoup d'argent, et nous ne pensons même pas seulement à l'argent, mais à l'énergie qu'on fait dépenser nos invités pour le mariage. Et souvent nous oublions même les déclarations publiques que nous faisons pendant le mariage. Alors, retiens cela, bien-aimé, que dans le mariage, il n'y a pas de divorce. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom et encore shalom. La paix du Seigneur. Alléluia.